Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. Je suis en direct de Genève où j'ai fait une conférence et demain d'ailleurs je vais à Valence. Et aujourd'hui je voudrais qu'on aborde la deuxième attitude gagnante qui est la responsabilité. La responsabilité, c'est le fait d'être acteur de sa vie, d'être capitaine de son âme, capitaine de sa vie, capitaine de sa propre vie. Donc pour moi, il y a 5 choses à développer pour être acteur de sa vie. Mais déjà, comprenez qu'être acteur de sa vie, c'est prendre la décision de prendre le manche dans sa vie. Être acteur de sa vie, c'est se responsabiliser par rapport aux choses que je n'ai pas, par rapport aux choses que je n'aime pas et par rapport aux choses que je n'aime pas chez les autres. C'est-à-dire que quand on est acteur de sa vie, c'est plus une histoire d'excuses, c'est plus une histoire de crise, c'est plus une histoire de taille, de sexe, de peau, c'est plus une histoire d'avoir eu la bonne ou la mauvaise enfance, d'avoir été valorisé ou dévalorisé. Être acteur de sa vie, c'est réaliser que mon passé, il est parfait pour être la personne que je suis aujourd'hui, prendre une nouvelle décision et passer à un nouveau palier. Être responsable, c'est réaliser que tout mon passé n'est des racines pour m'aider à créer et développer de l'inspiration pour moi et pour les autres. Donc ça commence par la décision. Première clé, décidez. Décidez maintenant dans la vidéo d'être responsable de votre vie. Décidez de vous impliquer, d'incarner ce que vous voulez transmettre, d'incarner le changement que vous voulez voir dans le monde autour de vous. C'est ça, être acteur de sa vie, c'est vraiment décider. Pour moi, la deuxième chose, c'est justement d'être focus, comme on a vu hier. Vous ne pouvez pas être acteur de votre vie si vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. C'est bien d'agir plutôt que de subir, mais vous voulez agir pour faire quoi et pour aller où. Donc ça c'est la deuxième chose, et si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo précédente. Troisième chose, être acteur de sa vie, c'est-à-dire c'est décider d'avoir une haute vibration émotionnelle. C'est-à-dire c'est être enthousiaste, c'est être charismatique, c'est être confiant, c'est dégager de l'amour aux autres, c'est dégager de la gratitude, et c'est prendre la décision que pour soi, pour les gens qu'on aime et pour le monde, je me dois d'utiliser la Ferrari qui est en moi. C'est bien beau d'avoir décidé de prendre Schumacher, mais Schumacher en Clio ne gagne pas le Grand Prix. Je me dois de me mettre dans les bonnes énergies. Je me dois de dégager de l'amour et de l'enthousiasme et de la gratitude autour de moi. Je me dois d'être la meilleure personne, en tout cas la personne la plus enthousiaste que le taxi ait eu de sa journée. Et si je prends ce challenge, le challenge de me dépasser chaque jour, pour moi et pour les autres, d'être enthousiaste et de faire la différence dans la vie des gens et de me répéter tous les jours, c'est ce que je fais chaque jour avec chaque personne, j'ouvre un peu plus mon cœur, je fais la différence et je suis enthousiaste. Si je me répète ça chaque jour, c'est pour justement m'en souvenir que même quand j'aime pas une personne, que même quand une personne est désagréable avec moi, c'est justement là que je peux faire la différence. C'est facile d'être agréable avec une personne qui est agréable avec nous. C'est facile d'être agréable avec une personne quand on est dans la meilleure journée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est me challenger, être agréable quand je ne suis pas dans la meilleure forme et quand la personne n'est pas dans sa meilleure forme. Et quand je fais ça, je nourris mon âme et j'aide la personne par l'effet d'inspiration à passer à un autre palier. Et ça m'inspire. Donc, je fais en sorte d'augmenter ma fréquence vibratoire émotionnellement. C'est comme une émission radio. Si je monte mon émission radio, je vais réceptionner à une autre fréquence, c'est obligatoire. La quatrième chose sur laquelle je travaille en tant qu'acteur de ma vie, c'est mes perceptions. Tout est perception et la réalité est très difficile à définir. Votre réalité est différente de la mienne, ça veut dire que du coup, je décide de choisir les perceptions qui créent une vie inspirante. Je décide de choisir de voir le verre à moitié plein, non pas pour être optimiste, mais parce que je sais qu'en voyant le verre moitié plein, je vais m'aider à le remplir, je vais aider à profiter de la vie, je vais m'aider à inspirer les gens, je vais aider les gens à optimistes. Donc je décide de choisir mes perceptions et les choisir en fonction de quelque chose qui me nourrit et peut nourrir les autres. Et la dernière chose en tant qu'acteur de ma vie, c'est d'apprendre à communiquer. D'apprendre à communiquer avec moi-même, d'apprendre à me valoriser, d'apprendre à me poser des questions, mais aussi de parler aux autres. De communiquer mon enthousiasme, de communiquer ma gratitude, de communiquer l'amour que j'ai pour moi et pour les gens et pour le monde et d'incarner le changement. Être un leader, c'est la capacité à créer le mouvement chez soi, à créer le mouvement chez les autres dans le but de réaliser une vision. Donc soyez bien focus, décidez maintenant, mettez-vous dans l'état vibratoire le plus puissant, choisissez les perceptions que vous avez et communiquez comme un leader. Et là, vous allez voir que vous allez passer à un autre niveau. C'était ma deuxième attitude gagnante. Partagez cette vidéo pour que les gens puissent embarquer avec nous et voir les 11 autres.
À très vite.